Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Paris, j'arrive. Nous avons une conférence le 22 août 2026 à 9 heures au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Frère William va venir en France quand? Voilà, j'arrive le 22 août. Venez, nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu et nous allons partager l'expérience de Jésus-Christ. Chacun va parler. Vous ne venez pas voir une personne parler, mais vous venez parler avec nous. Ça va être un moment de famille où nous allons partager ensemble. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous encourageons les vrais pasteurs, mais nous décourageons les faux pasteurs afin qu'ils ne puissent plus vous manipuler tous les jours. Pour commencer, je vous dis, générique, avec cette bonne publicité qui a été réalisée par notre réalisateur Paul. Il a fait la vidéo de la publicité de la France. Il ne sera pas là en France. Mais il a dit au moins il va faire cette publicité pour que vous puissiez voir. Voilà. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, Will Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Voilà. En bas de la vidéo, vous allez voir un email qui va passer. willgospel@gmail.com. A commercial veut juste dire arrobas. Si vous voulez participer, vous envoyez votre nom, nous allons vous enregistrer. L'entrée est gratuite et libre. Ah, vous êtes étonné comment quelqu'un qui est au Canada peut organiser une conférence à Paris, payer une salle et l'entrée est gratuite. Je vais juste montrer à vos pasteurs qu'on n'a pas besoin de cotiser pour payer une salle. Donc Dieu est capable de bénir, pas besoin de venir cotiser, non. Donc enregistrez-vous et nous allons préparer tout et vous allez venir le jour J pour qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Revenons à nos mots et nos temps. Aujourd'hui, il s'agit d'un pasteur Philémon. Je vous ai toujours dit, si moi j'étais politicien, si moi j'étais pasteur, si moi j'étais président, je fermerais toutes les églises et je créerais des prisons pour les faux pasteurs. Et dans ces prisons, je vais mettre seulement deux choses. Une Bible et une salle où il y aura un psychologue. Parce que la plupart de vos pasteurs ont des problèmes mentaux. Les vrais détracteurs sont dans les églises. Les vrais abuseurs sont dans les églises. Et je vous dis la vérité. Ils sont cachés derrière la Bible. Ils vous disent qu'ils sont dadis, ils sont pasteurs, mais la plupart sont des méchants. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir honte, vous ne devez pas avoir pitié des faux pasteurs. Vous ne devez pas avoir pitié des faux docteurs, des faux prophètes. Parce que c'est des personnes qui tuent vos âmes. Ils tuent vos âmes. La Bible dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps. Ayez peur de ce qui peut tuer l'âme. Mais vous continuez à rester avec ces gens qui tuent vos âmes, qui détruisent vos avenirs. Cette fille de 15 ans a failli ou a été abusée par un pasteur qui lui a dit qu'elle a un esprit de mari de nuit, mais il doit la délivrer de manière S-E-X-E. Oui, un pasteur qui dit ça à une fille de 15 ans. Voilà pourquoi vous qui laissez vos enfants à l'église seuls là, faites attention, hein, parce que ce sont des pervers, ces gens-là que vous appelez pasteurs. On va écouter. Écoutons l'histoire de cette petite fille-là. Si c'était ma petite sœur, écoutez. Le pasteur Philémon Bayitoukouan, sur la photo, aurait proposé à une jeune fidèle de son église un traitement spirituel pour la délivrer des maris de nuit en passant par la voie sexuelle. La victime elle-même relate. Il m'avait dit que j'étais possédée des esprits de mari de nuit, donc il fallait me faire un travail. Et pour cela, il avait demandé à ce que je l'apporte chaque fois
mon calendrier de règles après mes menstrues. Et je faisais cela comme il m'avait demandé. Le pasteur a dit qu'il doit la délivrer de manière X. Il lui a dit d'apporter son calendrier des règles. Regardez la malice, le mauvais côté. Donc, il dit à la petite fille de 15 ans d'apporter son calendrier des règles pour qu'il puisse calculer et qu'il sache comment il va faire pour que la fille ne tombe pas enceinte. C'est un pasteur qui fait ça. Bon, maintenant, quand moi je vous dis que ces gens-là, moi je n'ai pas pitié d'eux, en quoi j'ai mal fait? Tu fais ça à ma soeur. Tu fais ça même à ma mère. Ce n'est pas gentil. On avance. Écoutez, écoutez, l'histoire est longue, écoutez. J'ai demandé. Et puis un jour, il m'a randonné à un hôtel vers Saint-Quisito, je devais le rejoindre. Et la première fois, lorsque je suis partie, ce jour en question, j'avais vu mes menstrues qui m'avaient aussi demandé de ne pas être en période de règles. Et quand je suis arrivée, j'ai réglé, donc je ne pouvais pas l'appeler pour l'informer de cela. Je l'ai donc attendu jusqu'à ce qu'il vienne venir, mais il était venu un peu en retard. Donc j'étais rentrée chez moi. Et l'après-midi, on avait un programme à l'église pour un traitement aussi qu'il me faisait, que ma mère était bien au courant. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, je suis venue te chercher, mais on m'a dit que tu es partie. J'ai dit oui, je suis partie, je vous ai attendu, mais vous n'étiez pas venu. Je devais juste vous dire que j'ai réglé, vu que selon votre traitement, il fallait que je puisse être pure sans règles. Il m'a dit, bon d'accord, ce n'est pas grave, nous allons attendre que tu puisses finir de régler. Après, on pourra faire le traitement. J'ai dit, d'accord, ce n'est pas grave. Et lorsque j'ai fini de régler, je l'ai apporté, s'il vous plaît, je l'ai apporté mon calendrier de règles comme prévenu, comme on faisait d'habitude. Il m'a dit, oh, tu me rejoins souvent, tu me retrouves souvent dans le même hôtel, là où nous nous sommes vus la dernière fois. J'ai dit, d'accord, ce n'est pas grave. Et je suis allée le rejoindre. Donc, le pasteur a donné rendez-vous à la fille dans le même hôtel qui se sont vus. Vous, les gens des hôtels, là, vous devez nous dire des vérités. Vous, les gens des hôtels, il y a beaucoup de pasteurs qui payent les secrétaires des hôtels pour aller coucher avec les sœurs des églises. Beaucoup de pasteurs, là. Voilà, la fille dit que le pasteur lui dit qu'ils vont aller se rencontrer à l'hôtel où ils se rencontrent souvent. Donc, cette fille-là aussi, elle avait l'habitude d'être avec ses pasteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Ce n'est pas un païen, c'est un pasteur. On avance. Je suis arrivée avant lui, il est venu me prendre, il a pris une chambre d'hôtel. Ensuite, il m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi dans la chambre d'hôtel. Après, il m'a dit, déshabille-toi. Je me suis déshabillée. Après, il m'a posé des parfums spirituels. Vu que c'est un pasteur qui traite spirituellement, il m'a posé des parfums spirituels. Et après cela, lui aussi, il s'était déshabillé. Lui aussi s'est déshabillé. Il était à poil. Tu appelles une fille de 15 ans, tu te déshabilles, elle se déshabille, tu lui mets des parfums. C'est quel genre de délivrance? Quel genre de délivrance, pasteur? C'est Jésus qui t'a dit de délivrer cet enfant comme ça à poil. Après, on vous appelle daddy pasteur. Ce sont des bandits, des pervers. J'ai dit ça dans une vidéo si vous m'avez lapidé. Ces gens-là, n'ayez jamais pitié d'eux. Parce qu'ils n'ont jamais pitié de vous. S'ils sont capables de prendre une fille de 15 ans, l'amener à l'hôtel pour abuser d'elle, ils n'auront pas pitié de voler votre argent. Ils n'auront pas pitié de séparer vos familles. Ils n'auront pas pitié de détruire vos parents. Jamais. Ce sont des personnes à fuir. On continue, ma belle. Et ensuite, il a mis ses deux index dans mes oreilles. Et après cela, il m'a dit, lorsque je te dirais aspire, tu aspires. Quand je dirais, tu bloques ta respiration après avoir aspiré. Lorsque tu diras expire, tu libères. Il m'a fait ça durant 3 fois. Après, il m'a dit, tu peux enlever ton sous-vêtement, puis t'allonger sur le lit. J'ai fait cela, je me suis allongée sur le lit. Et ensuite, il m'écartait les jambes, il a mis sa tête au milieu de mes cuisses, sa bouche sur ma partie intime, genre comme si il retirait quelque chose. Il a fait ça durant 3 fois, qu'il allait jeter dans la toilette. Ensuite, il rinçait sa bouche après avoir fait cela. Et après, il est monté sur moi, il m'avait jusqu'à assis, il ne m'avait pas pénétré ce jour-là. Et après, il m'a dit, bon, c'est fini pour aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi.
Et ensuite, on n'en parlait plus du traitement. Je m'étais échappée, je ne prenais plus trop pour le traitement, ce traitement-là. Et quelques temps après, donc en janvier dernier, il m'a dit il faut encore faire le traitement parce qu'il faut un peu accélérer les choses. J'ai dit d'accord papa. J'ai encore apporté mon calendrier de règles et tout. Il m'a dit on se retrouve souvent dans le même hôtel là où nous sommes la dernière fois. J'ai dit ok, c'est pas grave. Je suis venue, comme d'habitude, il m'a encore vaporisé de parfum, il m'a encore mis les index, donc aspire, expire. J'ai fait cela et l'autre fois, la dernière fois, il m'a demandé, il m'a mis du parfum spirituel sur les mains, il m'a dit va dans la salle de bain, tu nettoies ta partie intime avec. Et j'ai fait cela et après, il est passé à l'acte avec moi. Et la deuxième fois aussi, seulement dans le même hôtel, donc seulement dans cette année-ci. Après avoir fini, il m'a dit tu achètes des produits, les vasos, tu peux se prendre ça. J'ai dit d'accord, pourquoi je prendrais ça. Et une fois, après le culte, il m'a demandé de venir voir, je suis venue voir. Il m'a dit, bon, c'est dans les temps, vu que je galère un peu, nous ne pouvons pas nous rencontrer à l'hôtel comme d'habitude, donc tu viendras seulement à l'église. J'ai dit d'accord, ce n'est pas grave, je viendrai. Et après les cours, je suis passée, j'étais en train de travailler avec des frères ici, là, ils étaient en train de faire planter les plantes, les fleurs qui sont derrière moi. Lui qui m'avait donné une heure pour passer, j'étais combien d'heures passée lorsque j'ai quitté l'école, j'ai vu qu'il était occupé, je suis partie chez moi et vers 14 heures, je suis revenue. Et papa, il m'a dit, bon d'accord, entre là où on fait les incisions, donc là où on a cassé là-bas, il y a un endroit, c'est là-bas qui m'a fait ça. Et depuis, je m'étais échappée parce que je trouvais que ce n'était pas normal ce type de traitement. Après une dernière tentative récente du pasteur peu rassurante, cette dernière a décidé de sortir de son silence en mettant son oncle maternel au courant de la situation. C'est donc ce dernier qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ces actes. C'est là ma fille qu'on a abusée chez le pasteur. Maman, ta fille de 15 ans, tu le laisses entre les mains d'un pasteur. Parce qu'il est pasteur. Et je vois beaucoup d'étudiantes ici au Canada qui se livrent au pasteur, qui appellent le pasteur daddy. Combien de sœurs en Christ vivent cette situation? Combien de filles vivent cette situation? Elles ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que le pasteur a retiré dans le corps de cette fille? Qu'est-ce que le pasteur a pris dans le corps de cette fille? Qu'est-ce qu'il a déposé dans le corps de cette fille? Les mamans qui me suivaient ici, soyez intelligentes. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit homme de Dieu qu'il est homme de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit pasteur qu'il est vraiment un vrai pasteur. C'est sérieux. Cette maman a livré sa fille sans le savoir. J'ai mal. On va continuer. Je prie à mon Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. Récente du pasteur peu rassurante, cette dernière a décidé de sortir de son silence en mettant son oncle maternel au courant de la situation. C'est donc ce dernier qui a mis la puce aux oreilles des parents biologiques de la victime. Mais la mère donne son témoignage et dénonce ces actes. C'est là ma fille qu'on a abusée chez le pasteur. Je prie à mon Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidée. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce... C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Tu considérais ce pasteur plus que ton père. Il t'a aidé. Mais il ne t'a pas aidé. Il t'aidait pour détruire ta fille. Il t'est donné à gauche pour retirer à droite. C'est un démon. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes, vous mettez vos émotions dans cette histoire d'église et quand vous arrivez, le pasteur vous dupe. Il s'agit de vos âmes. Quand il s'agit du salut de ton âme, on s'en fout des émotions. C'est une question de rationalité. Mais non, c'est pas ce qu'il a pris dans le corps de ta fille. C'est triste. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout.
Dès qu'il y a un problème, je le signale, papa, regarde, j'ai tel problème, même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il s'avère que le pasteur s'est caché derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser des questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagnée d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire les traitements parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. En quoi mari de nuit doit être chassé par enlever les habits? Est-ce que vous comprenez? Les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réalisé que les histoires de Dieu, c'est spirituel. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de votre argent, parce que Dieu est esprit. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre tous ces faux pasteurs-là. langue, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire les traitements. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique, là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenier romain, Jairus, c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille, que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Ah, vous voyez, le pasteur vient de dire, quand Jésus avait sauvé la fille de Jairus, il avait fait sortir les parents. Ils vont seulement utiliser cette Bible. Non, ils ne vont pas utiliser autre chose. Je vous avais dit, la Bible est là. Ça dépend de qui tient cette Bible. Quelqu'un peut tenir cette Bible, te pousser à haïr ton père, à haïr ta mère. Quelqu'un peut tenir cette Bible, te pousser à divorcer avec ta femme. Quelqu'un peut tenir cette Bible et te pousser à être un bon enfant de Dieu. Ça dépend de qui est devant cette Bible. Faites attention, les amis. Regardez, le pasteur a utilisé 2 versets pour arriver avec la fille. 2 versets. Il n'a pas utilisé des livres, non, les versets bibliques. Et combien de pasteurs aujourd'hui utilisent les versets bibliques pour voler votre argent, pour vous tromper? Ils sont nombreux. Vous les connaissez. Dieu dit aussi que dans ton monde en secret, Dieu qui est dans le secret te rendant en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, les 80%, vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu expires, tu aspires. Après, si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois, ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après, il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de... Le pasteur a léché le sexe de la fille. Ah! Ce sont des pervers. Moi, je vous dis, il va venir dire aux gens, un homme ne peut pas lécher les trucs de la femme. Et non, mais toi, tu vas prendre la fille de 15 ans et tu vas...
Sœur en Christ, si tu me regardes que le pasteur a déjà là-bas, le pasteur a déjà elle là-bas, il faut aller demander la délivrance. Parce que beaucoup, vous me regardez ici, le pasteur vous a déjà fait ça dans le bureau. Ne parlez pas de mon daddy, ne parlez pas de mon daddy, parce que tu sais ce que daddy t'a fait en cachette. Surtout vous les femmes, vous qui me regardez ici avec vos yeux doux là, vous me regardez, frère William, pourquoi c'est vous qui souffrez dans ces églises? Parce que moi, si le pasteur essaie avec moi, mais il va pas comprendre qui je suis. D'ailleurs, moi, si un pasteur me dit, je vais te laver, je vais accepter. Nous allons partir. Dès qu'il me dit, enlève les habits, je vais enlever. Dès qu'il est dit, on va prier, dès qu'il ferme les yeux, un gros bâton sur sa tête, il tombe. Et moi, je ne joue pas avec ces gens. Je n'ai pas pitié d'eux. Même si mon ami est pasteur, je ne lui fais pas confiance. Il n'y a pas de confiance avec ces gens-là. Parce qu'il deal avec les esprits. Vous ne savez pas qui il est, qu'est-ce qui le manipule, qu'est-ce qui l'anime. Regardez cette dame. C'est triste. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer les réalités de ce qui se passe dans les églises. Ça, c'est les réalités. Et ça, c'est parce que c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'ils ont dévoilé. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où chaque mois, chaque semaine, les filles se font abuser par des pasteurs. Oui, mais les choses sont cachées et ces filles-là aussi ne parlent pas. On avance. De la chambre de l'hôtel, il avait fait ça au moins 3 fois. Après, il a dit à ma fille, pour aujourd'hui, ça va. Il a encore sauté, peut-être, je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Donc, il a fait ça, je crois, 3 fois, et la 4e fois, c'est à l'église même. La 4e fois, c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. À l'église. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Là, Mais ça, des relations. oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant les relations sexuelles. Mais la première fois, ce n'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme a mis au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi? Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tonton, j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tonton, si je te... Voilà pourquoi mes sœurs ont un bon grand frère. Mes neveux ont un bon oncle. Un faux pasteur qui touche un membre de ma famille. C'est moi qu'on va contacter. Et quand on me donne ton nom, je n'aurai pas pitié de toi. Je vais te saliver jusqu'à la fin. Il y a un qui avait essayé de pouvoir tromper mon petit frère. Quand je l'ai attrapé dans le corner, lui-même, il a lâché le garçon vite. Confiez-vous aux oncles, confiez-vous aux gens. Ayez quelqu'un dans la famille qui vous défend contre les faux pasteurs. Parce que ces gens-là n'ont pas pitié de vous. Et ils méritent la prison, la chicotte. Ils pleurent. C'est des malades mentaux, je vous assure. Certaines personnes que vous appelez pasteurs, ce sont des malades mentaux. Ils ont un problème dans le tibia. Le tibia, c'est ici. J'ai oublié. On me plaît. Je dis ce problème-là, tu vas me secourir. L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ces 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement une fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire, arranger ça à l'amiable? Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. Arranger ça à l'amiable, c'est toujours ce qu'ils savent faire. Hein.
Mais si c'est un frère qui avait couché une sœur de la chorale, là, vous allez chasser le frère. Vous allez le mettre devant tout le monde. Il sera à la verdict populaire. Vous allez publier sa tête partout. Mais quand c'est toi, le pasteur, qui tape la fille de 15 ans, tu la gères, là, arrangeons ça à l'amiable. Parce que vous voulez cacher votre image de couple. Même maman pasteur veut qu'on arrange ça à l'amiable. Pourquoi? Parce que maman pasteur a des intérêts. Si aujourd'hui son mari est exposé, elle va perdre la place de maman pasteur. Ces gens-là tiennent tellement à leur place. Ils tiennent tellement à leur image pastoraux, leur image, qu'ils sont capables de payer des millions pour enterrer des problèmes. N'est-ce pas, un pasteur était passé ici, il a passé près de 5 ans avec les vidéos d'une femme qu'il avait. C'est les gens qui ont volé son téléphone pour qu'on sache qu'il avait fait ça. Si on n'avait pas volé le téléphone, il n'allait jamais s'excuser. Ce sont des pervers. Je vais continuer à vous dire ces mots-là. Mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon daddy. On continue. La deuxième fois, le mardi, sa femme est venue. Elle est venue me supplier en pleurant. Maman, comment tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi, j'ai des petits-enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église. Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge. Amen, maman. Il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Ne pouvant agir faute de preuves après avoir été informé de certaines pratiques observées depuis quelque temps dans cette église par les habitants du quartier, le chef de bloc numéro 4 du CQ 509, André Jacques, a profité de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Je suis le chef de zone, pas le chef de quartier. Il y a quelques mois, on nous avait informé de ce qui se passe à l'église Mont-Sinaï. Il y a des parents qui sont venus se plaindre, disant que il y avait des filles qui prient là-bas, mais qui étaient abusées par le pasteur. Bon, jusqu'à présent, nous sommes en train de mener les enquêtes. Nous avons appelé le pasteur qui a nié les faits. Nous avons également appelé certaines filles qui ont nié les faits. Mais ce matin, il y a encore une famille qui est venue nous parler du même problème. Et c'est le père de la fille, M. Makosso, et y compris sa maman, qui sont venus nous donner des preuves que le pasteur a abusé de leur fille. Bon, nous avons voulu nous rapprocher du pasteur, mais malheureusement, en ce moment, il est gardé à vue au niveau de la gendarmerie. Bon, la maman est là. Je pense qu'elle pourra elle-même nous donner des détails. Si le fait est établi, c'est pas normal. Le pasteur, c'est comme un enseignant. Il n'y a pas d'effet établi, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'ils sont habitués à faire aux sœurs de l'église. Les églises, c'est comme les poulaillers pour les pasteurs. Un coq va manger toutes les poules. Et c'est ce qu'ils font. Souvent, ils deviennent des pasteurs pour manger les sœurs des églises. C'est une vérité. Quand une sœur dit que le pasteur l'a touchée, elle ne ment pas. C'est une vérité. Une fille de 15 ans. Moi, tu fais ça à ma fille. En tout cas, pasteur, je vais te montrer que la Bible, tu vas l'avaler. Non, tu ne vas pas mâcher toutes ces feuilles-là. Je vais te faire avaler la Bible. Et puis, tu vas aller chier des versets bibliques. Je vais être grossier dans cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre à quel point vous devez être vigilant face à ces individus qu'on appelle des pingouins pasteurs. Lui, il est là à éduquer les gens spirituellement par rapport à ce que le Christ, disons, faisait. Mais si cela est établi et vrai, nous trouvons que ce n'est pas bon. C'est quelqu'un qu'il faut traduire devant la justice, je voulais dire. Voilà, c'est pas bon. Les enfants qui vont prier là-bas, ce sont ses enfants. Il doit les mettre sur le bon chemin au lieu de les transformer en femmes ou en copines. Ce n'est pas normal. Les témoignages de quelques habitants du quartier confirment les faits reprochés au pasteur qui se trouve à l'heure actuelle entre les mains de la gendarmerie de Mpita. Je suis dans le quartier il y a à peine 5 ans. Quand je suis arrivé, mes enfants m'ont fait comprendre qu'ils avaient envie d'aller prier là-bas.
Dans un premier temps, j'ai refusé parce que, à peine arrivé dans le quartier, j'avais déjà eu fuite du comportement de ce pasteur. Et du coup, j'ai dit à mon épouse que je ne voudrais pas que mes enfants aillent prier là-bas. Ma femme a tellement insisté, j'ai laissé les enfants aller prier. Mais au départ, elles étaient au nombre de 4. Quand elles partaient, elles revenaient. Elles partaient, elles revenaient. Il est arrivé un moment où on a eu un petit problème à la maison entre les enfants. Il y a eu comme un couac, c'est un problème de la maison, mais le pasteur n'a pas pu régler ça. Et pourtant, c'est un problème auquel il pouvait donner des conseils aux enfants. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc du coup, les enfants étaient comme divisés. Divisés pourquoi? Parce que la fille qui a emmené les autres là-bas, c'est un enfant moi. Je la considère comme mon enfant parce que je l'ai prise à 3 ans. C'est l'enfant à ma fille, à ma femme. Je l'ai prise à 3 ans jusqu'à 23 ans. Donc pendant 20 ans, cette fille-là est restée sous moi. Et elle avait les mêmes, les mêmes considérations, comme tous les enfants. Mais il est arrivé un moment où celle-là, vraiment, c'est comme rétracter des autres. Parce que le jour qu'il y a eu des problèmes à la maison, j'ai tapé sur la table, j'ai dit, plus question dans cette église-là. Les 2 autres m'ont écouté, elles se sont écartées. Mais celle-là, dont je fais état là, qui devient actuellement la 2e femme du pasteur, elle ne voulait pas m'écouter. Elle a même entraîné sa petite sœur de même mère. Parce que sa petite sœur, c'est la fille que j'ai fait avec cette femme-là. Elle entraînait dans le même problème. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, tel que ça se passe là, ça devient dangereux. Elle va le matin, elle ne vient que le soir, c'est dangereux. Déjà, je connais les conditions dans lesquelles il a eu sa première femme. C'était une fille qui priait avec elle, avec eux. Et c'était même la petite amie de sa femme. Il a repugné sa femme pour prendre celle-là, en faisant comprendre à cette fille-là, qui avait pourtant aussi un mari, qui avait déjà son enfant. Il lui a fait comprendre que ton mari-là, ce n'est pas le mari qu'il te faut. L'Église te donnera un mari avec le temps. Et après, c'était lui-même le mari. Voilà. C'est lui qui a pris. Donc, quand j'ai constaté cela, j'ai dit, je ne voudrais pas que ma fille puisse subir la même chose. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est presque ce que faisait celle qui est là actuellement. Elle lave les habits, elle lave l'enfant, elle s'en va au marché. Donc, elle est devenue comme une nounou. C'est elle qui faisait tout. J'ai parlé, franchement, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Parfois, elle s'en va prendre la nourriture là-bas, elle vient manger à la maison, j'empêche cela. J'ai dit, mais moi, toutes les conditions sont réunies chez moi. Pourquoi aller manger chez le pasteur? La petite qui s'en va en terminale aussi, pareil. Les enfants ne me causaient plus, ne me disaient plus bonjour. Jusqu'à maintenant où je vous parle. La plus grande a été obligée, lorsque j'ai fait le bras de fer, je me suis dit non, il faut qu'on en finisse avec ce problème-là. Il a pris peur, il est allé m'accuser au quartier. Et dans la même foulée, il a cherché à voir le papa de cette fille-là. Son papa est arrivé, il lui a mis je ne sais quoi dans la tête, il n'y a que lui-même qui connaît. Et le papa a été obligé de dire que non, ma fille, il faut que tu restes ici. Ce que je sais, c'est qu'il a mal parlé de moi. Il a dit que le couple est mauvais. Tu vois. Alors que moi, j'ai pris cette fille-là de 3 ans, 20 ans, je ne vois pas en quoi je vais être mauvais. C'est ici l'occasion de rappeler que l'Église, en tant qu'institution de moralisation de la vie sociale, de renforcement spirituel et de consolidation de la paix, devrait pleinement jouer son rôle en montrant le bel exemple aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants dans les églises qu'ils fréquentent, la confiance n'excluant pas le contrôle, et au pouvoir public de prendre leurs responsabilités face à la prolifération des églises dont la moralité reste douteuse pour certaines. Vous voulez qu'ils disent quoi? Non, tu attends, tu veux que je dise quoi? La vidéo là, tu n'as pas enseigné quelque chose. Je sais, dimanche, tu vas encore courir dans le bureau du pasteur. Qu'est-ce que vous cherchez chez les pasteurs là-même? Ils sont sucrés, ils sont doux. Qu'est-ce que vous cherchez chez les pasteurs, vous les femmes? Qu'est-ce que vous cherchez?
Tu es déjà marié, mais tu cours derrière le pasteur. Qu'est-ce que vous cherchez chez ce pasteur-là? Ils ont quoi de mieux plus que vos maris? Écoute, coupe la vidéo. Ils ont quoi de mieux que vos pasteurs? Ils ont quoi de mieux? Ils ont quoi de mieux que vos maris? Écoute, coupe la vidéo. C'est bon, coupe la vidéo. Coupe la vidéo. Bonne journée, soyez bénis. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, s'il vous plaît. De toute façon, après avoir suivi cette vidéo, tu vas aller samedi, on va te laver avec l'eau. Tu vas aller, toi qui me regardes. Après cette vidéo, tu vas aller encore, le pasteur va laver là-bas, comme il a fait avec la fille là. Oh, c'est mon daddy, c'est mon papa. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Il est oin. Il est loin de l'Éternel. Il est tombé. C'est un être humain. C'est un homme. Continuez. Bonne journée. Soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez. Ce sont des bandits, des pervers. Il ne faut jamais avoir pitié de ces gens-là. Jamais. Créez des prisons. Allez, bye.